Ouais, ce sont des impressions de soulagement. Je sens un grand soulagement. Je sens qu'il y a un grand poids qui est descendu de mes épaules. Voilà, parce que vous savez, préparer une soutenance, surtout dans les conditions dans lesquelles on nous impose ici à l'INAM, c'est pas facile. Donc, déjà, il faut que je vous remette un peu dans le contexte de cette soutenance. Je me trouvais en mission ailleurs et on m'apprend 2 jours seulement que j'ai été programmé pour soutenir. Donc, il fallait que je revienne rapidement, étant donné que tous les documents n'étaient pas encore imprimés, tout n'était pas encore au point. Et voilà, il fallait faire toute cette logistique pour justement être prêt pour la soutenance. Donc, c'est un grand soulagement, et étant donné que la note qui m'a été donnée aussi est très satisfaisante, une très belle mention. C'est vraiment la satisfaction. Et puis, je dis merci à tous ceux qui m'ont soutenu, à tous ceux qui ont été là, tous ceux qui m'ont accompagné, m'ont encadré et ceux qui m'ont soutenu moralement. Voilà, je dis merci. Alors, voilà la question que j'attendais. Le choix du thème. Il faut retenir, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un thème actuel. C'est un thème d'actualité, et ce qui fait d'ailleurs tout son intérêt scientifique. Tout ce qui est nouveau mérite d'être scruté, mérite d'être étudié pour ouvrir la voie. Nous sommes là des pionniers, on s'est placé comme des pionniers qui vont ouvrir la voie à d'autres chercheurs qui vont certainement essayer de s'aventurer sur ce domaine. Le budget programme aujourd'hui, il faut qu'on le dise, le budget programme, c'est tout ce que notre pays et les autres pays attendent pour améliorer la qualité de la dépense, pour améliorer la gestion des ressources qui ne sont pas inépuisables d'ailleurs. Voilà un peu l'intérêt du budget programme, voilà un peu l'intérêt du sujet, c'est d'anticiper, d'examiner, de voir. Le budget programme a été mis en œuvre chez nous, c'est très récent. Mais quels sont les effets tout de suite qu'on peut remarquer? Quelles sont les corrections à apporter? Effectivement, aujourd'hui, vous avez, je prends un exemple palpable, les actions du gouvernement sont séparées en programmes, n'est-ce pas? Nous en avons, si je ne me trompe pas, 138 programmes, n'est-ce pas? Chaque programme a un responsable nommé. Et chaque programme s'occupe d'une action ou de 2 actions ou 3 particulières, bien définies. Donc, ça permet d'abord, cette façon de faire permet d'abord de responsabiliser les gestionnaires, et chacun rendra compte de façon spécifique par rapport aux attributions qui lui ont été confiées. Aujourd'hui, l'État ne dépense plus, les gestionnaires ne sont plus, les gestionnaires ne sont plus jugés. Ok, en fait, les gestionnaires ne sont plus évalués par rapport au crédit consommé, mais par rapport aux résultats atteints. Donc, la consommation de crédit est maintenant liée aux résultats. Et ça, c'est déjà un effet que nous remarquons sur le terrain qui est positif. Mais il reste encore d'ailleurs beaucoup de choses à faire, beaucoup de chemin à parcourir, beaucoup de réformes à mettre en place pour arriver à la pleine efficacité. La nuance entre le budget, la gare, le budget programme découle de la gestion axée sur les résultats. Voilà, le budget programme découle de la gestion axée sur le résultat. La gestion axée sur le résultat, c'est plus ancien, c'est une pratique qui est plus ancienne, mais des principes de la gestion axée sur les résultats découle le budget programme. Bah, c'est vrai que on peut pas le juger comme ça, comme un échec ou pas, mais il faut noter que la gestion axée sur les résultats, ça reste quand même à désirer. Je ne sais pas comment évaluer vraiment les effets ou l'impact de la gestion axée sur les résultats. C'est vrai que les impacts, c'est l'arrivée par exemple du budget programme, mais qui n'est pas encore au point. Les défis sont ceux dont on a évoqué dans notre travail de recherche. C'est d'abord, avant tout, la formation des cadres. Il faut habituer les cadres aux outils, aux nouveaux outils de gestion de la chose publique. Il faut les former. Il faut
il faut une remise à niveau. Il faut renforcer les capacités. C'est en cela que nous pouvons réussir. C'est déjà la première mesure qui pourra nous aider à réussir ce défi. Mais c'est tout simplement une invitation. Le choix du sujet pour moi, le choix du thème pour moi, c'est une invitation à aux générations qui viendront après, de continuer à creuser, pourquoi pas moi-même aussi dans d'autres formes de recherche, continuer à creuser pour que nous ayons des éléments scientifiques qui pourront encadrer l'action administrative, justement. Maintenant, les difficultés, c'est justement la difficulté, c'est justement le caractère récent de la réforme, la rareté des données. Nous n'avons pas encore assez de données pour donner une appréciation plus précise. Donc, voilà un peu les difficultés que nous avons sur le terrain. Et puis, ajouter à cela, voilà. Nous sommes à l'école, c'est la maison du savoir. La politique, c'est un autre terrain. Et voilà, l'ambition politique, c'est vrai que la gestion de la chose publique, des finances publiques est généralement liée à la politique. Mais nous ne faisons pas la politique ici. Merci.